D'accord. Bien-aimé Père Céleste, c'est vrai que depuis l'homme que nous étions, tu as fait de nous des fils de Dieu. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton assistance. C'est pour cela que nous comptons sur ta grâce. Et nous comptons sur ta fidélité. Tu as accompli pour nous une œuvre parfaite. Une œuvre pleinement achevée. Ce matin, nous sommes ici pour entendre ta parole, pour connaître tes hauts faits et connaître l'amour dont tu nous as aimés. Parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Et dans ton amour, ô Dieu, tu nous as prédestinés à être fils et filles de Dieu. Nos faiblesses, nos manquements sont un fardeau.
C'est pourquoi nous les déposons à tes pieds. Sachant que si nous confessons nos fautes, tu es fidèle pour nous les pardonner. Sachant qu'auprès de toi, nous avons un avocat qui est la victime expiatoire, Jésus-Christ, qui est mort pour notre offense, ressuscité pour notre justification, monté au ciel, il intercède pour nous. Il a reçu du Père l'Esprit promis. Il a répandu comme nous le voyons et l'entendons. Bientôt il reviendra pour nous prendre, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Notre force, Seigneur, c'est que c'est toi qui fais toutes ces choses. Et tout ce que tu fais est bien. Tout ce que tu fais est parfait. Tout ce que tu fais est éternel. Tout ce que tu fais est une œuvre achevée. Nous voici entrés dans une course que d'autres avaient commencé. Voilà pourquoi nous voulons courir à la carrière qui nous est ouverte, avec le regard braqué sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Lui qui, en vertu de la gloire qui était réservée, a souffert l'ignominie, il a accepté la honte, il a souffert comme nous n'a souffert. Étant trouvé vainqueur, il est assis à la droite. Et il nous a fait cette promesse: à celui qui vaincra, je lui donnerai aussi de s'asseoir sur mon trône. Moi j'ai vaincu, je suis assis sur le trône de mon Père. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cette foi que nous avons dans le Fils. Nous savons qu'un jour, tout genou fléchira au nom du Seigneur Jésus. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est lui que nous prêchons, c'est lui que nous annonçons, recommandant tout homme et exhortant tout homme à être trouvé parfait en lui. Seigneur, aide-nous à ne pas regarder à ce que nous sommes, mais que nous puissions regarder à ce que toi tu as fait. Et que dans ce lieu, Dieu a parlé une fois, nous avons entendu deux fois, et que nous puissions dire certainement ce qu'il nous a dit dans sa parole, et oui et amen. Cela nous est acquis d'éternité en éternité. Alors fort de cet appel, saint par vocation, regardant à cette élection que tu nous as donnée, nous pourrons ainsi relever la tête, car notre délivrance a fait. Gloire, honneur, louange, au siècle des siècles, à cause de ton amour, de ta grâce, de ta fidélité, de ta miséricorde. Nous l'avons demandé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lirons dans 1 Jean au chapitre 4. Nous commencerons au verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Nous lirons verset 17 à 19. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas de Dieu. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que Dieu bénisse sa parole. C'est vrai que nous avons fait une longue lecture parce que c'est le point capital. Dieu est amour et celui qui est engendré de Dieu et qui est né de Dieu a la même nature que celui qui l'a engendré. L'Écriture dit dans Jean, je crois que c'est au chapitre 16, nous sommes au verset 26. Commençons verset 27. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Jésus était sorti de Dieu. Adam n'était pas sorti de Dieu. Et Jésus étant sorti de Dieu, il avait la nature de Dieu. Tout ce que Dieu était, Jésus l'était. La Bible dit dans les Colossiens, nous sommes au chapitre 2, car Dieu a voulu, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude divine. Cette plénitude divine a habité en lui. Car au verset 19 du chapitre 1er, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Tout ce que Dieu était, le Dieu très haut, El Elyon, le Dieu puissant, El Gibor,
Le Dieu tout suffisant, El Shaddai. L'Éternel qui pourvoit, Jéhovah Jireh. L'Éternel qui guérit, Jéhovah Rapha. L'Éternel ma paix, Yahvé Shalom. L'Éternel est ici, Yahvé Shama. Tout ce que Dieu était est en Jésus. Il est Yahvé Sauveur. La plénitude divine. Il n'y a pas quelque chose qui soit resté de côté. Le Créateur, celui qui soutient toutes choses, le Consolateur, tout cela est en Jésus. Quand vous dites « Oh Seigneur Jésus », vous invoquez tout ce que Dieu est. Vous n'avez plus besoin de courir et dire Yahvé Sabaoth, Yahvé Jireh, demandez au Père, mais dans le nom de Jésus, toute plénitude est en lui. Et l'Écriture ajoute, vous avez tout. Amen. Y aurait-il quelque chose qui soit laissé de côté? Si vous avez besoin de paix, c'est dans le tout. Si vous avez besoin de la joie, c'est dans le tout. Si vous avez besoin de consolation, c'est dans le tout. Si vous avez besoin de guérison, c'est dans le tout. Si vous avez besoin de délivrance, c'est dans le tout. Tout, vous l'avez pleinement en lui. C'est pour ça que le secret est entrer en lui. Car Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5,19. Réconciliant le monde avec lui-même. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 2,17. C'est en Christ, devant Dieu, que nous vous parlons. Alors Jean dit, 1 Jean 1 chapitre verset 5. Le message que nous avons appris de lui, c'est que Dieu est lumière. Et qu'en lui il n'y a point de ténèbres. Alors si vous marchez dans la lumière, mais Jésus a dit dans Jean 12, marchez dans la lumière, tant que la lumière est parmi vous. Jésus est la lumière du monde. Alors Dieu est lumière. Si vous marchez dans la lumière, alors tous nous sommes dans la lumière. Les apôtres qui parlent sont dans la lumière. Nous qui écoutons, nous sommes dans la lumière. Dieu qui réconcilie est dans la lumière. Alors là, nous sommes mutuellement en communion. Le secret, c'est être en lui. Comme ça qu'il avait dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'était une injonction. J'ai été entendu une chose. Les gens disent, vous savez, il y a des choses que Dieu a dit à l'impératif. Alors quand il dit à l'impératif, vous devez le faire. Il dit, sanctifiez-vous, donc vous devez le faire. Mais je crois ça. Mais il a aussi dit, vous devez naître de nouveau. Ça aussi, je le crois. Mais dites-moi comment vous allez faire. Car 1 Jean chapitre 1er verset 12. À tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair ni du sang, ni de la volonté de l'homme, pas de celle du prédicateur, pas même de vous qui croyez. Non, vous êtes nés de la volonté de Dieu. Alors l'ordre est, vous devez naître de nouveau. Mais naissez de nouveau. Et pour naître de nouveau, allez à celui qui donne la nouvelle naissance. Il y a un premier ordre qui avait été donné dans toute la Bible. Le premier de tous. Il a été dit, multipliez-vous et remplissez la terre. C'était un ordre qui
qui avait été donné à Adam. ezali motindo epesemelaki na Mais Adamu plus encore, c'était une promesse. lisusu koleka ezalaki elaka. Amen. Amen. Adam devait attendre le temps favorable. Adamu asengelaki kozala ntango malamu Car celui qui avait donné la promesse, po ete moto apesaki elaka il est fidèle. azali sembo Il allait le faire. alingai kosala Mais yango Adam a été avant le temps, kasi Adamu awelelaki ntango induit dans l'erreur par un, akoti na libunga na ewa qui séduit par Satan. oyo akosami na satana Alors ils ont voulu se multiplier oyo balingaki kobota kofuluka parce que c'était à l'impératif. po ete epesemelaki motindo Alors ils se sont multipliés oyo bango bafuluki et ça a donné la mort. pe epesaki kufa Que vous comprenez? ototoli Mais au temps marqué, kasi na ngongo ekalani l'ange Gabriel a été envoyé à Marie. mwasi gabriel atindamaki na maria Et il fut dit à Marie, pe elobamaki na maria une grâce a été faite. ngolu moko epesemelaki yo Tu enfanteras un fils. okobota mwana mobali C'était aussi à l'impératif. ezalaki pe na Il a dit, mais motindo comment cela se fera-t-il? abiteni yango ekosalema Je ne connais point d'homme. nayebaka mobali na Non, nzoto il a dit, c'est pas ton problème. likambo wana etali yo te C'est le problème de celui qui a fait la promesse. wana ezali likambo na oyo apeselaka La puissance du Très-Haut te recouvrira de son nom. wina waleki likolo Et kozinga tu enfanteras un fils. e okobota mwana Et mobali tu lui donneras le nom de Jésus. pe okopesa kombo na yesu Et l'enfant naquit pe mwana botamaki au temps marqué. na ngongo oyo ekanamaki Pas marqué par Marie, ekanami na maria te mais marqué par Dieu. kasi ekanami na nzambe Amen. Au temps marqué, na ngongo ekanami naquit à Bethléem, abotamaki na betlehem celui dont l'origine oyo ebandeli na ye remontait à l'éternité. yauti seko na seko Il lui fut donné un nom, epesemelaki ekombo moko c'est le nom de Jésus. ezali kombo na yesu Depuis ce jour-là, uta mokolo mongo l'homme se multiplie azali kofuluka et remplit la terre. azali kotondisa La mokili multiplication dont Dieu a parlé dans Genèse, kofulukami oyo nzambe alobaki na c'est genese pas celle de la race d'Adam, ezali te oyo ya libota na adamu c'est celle de la race de Jésus. ezali oyo ya libota na yesu Alors Pierre dit, boye petro alobi vous êtes une race élue. bozali libota liponami Amen. Un sacerdoce royal, kanga nzambe ya bokonzi un peuple acquis, libota lisombami une nation sainte. ekolo esanzo Depuis ce jour-là, uta mokolo où mwango Christ mourut, oyo kristo akufaki il ressuscita, asekwaki il monta aux cieux. amataki na lola La nouvelle naissance a été donnée à l'homme. mbotama na sika epesemelaki na moto Et l'homme Jésus mpe moto yesu a aujourd'hui plusieurs frères. lelo azali na bandeko mingi Nous n'avons qu'un grand frère. tozali na kulutu obele En fait, moko c'est le premier-né. ye nde oyo ali moto abotami Mais il est le premier-né azali oyo abotami yango parmi les premiers-nés. na kati na baye babotami yango On ne peut pas comprendre la parole avec l'intelligence. tokomi kosotola liloba te na mayele na biso Même si nous lisons, ata soko totangi travailler, mosala mosala Paul dit, paulo alobi j'ai travaillé plus que tous. nasali mosala koleka 1 banso Corinthiens 15, verset 2. bapolisi yango Non pas moi du moins, ngai mpenza mpenza te mais la grâce de Dieu qui est en moi. kasi ngolu na nzambo ezali kati Et na dans ngai les Colossiens, il dit, mpe na bakolosi alobi c'est avec cette force que je travaille. ezali longola bokasi nde nazali kosala mosala Colossiens 1, 29. bakolosi yango C'est à quoi je travaille. na yango nde nazali kosala mosala Écoutez, en combattant, toyoka kati na mais kobundaka avec quoi? na nini Avec sa force na bokasi na ye qui agit puissamment oyo ezali kosala na nguya nyonso en moi. kati na ngai Donc il s'agit d'être en lui likambo ezali ya kozala kati na pour ye que cette force puisse être en toi po ete bokasi bozala kati na yo afin que tu puisses alors travailler. nasili ete ntango wana okola kosala mosala Oui, nous voulons les œuvres de la foi. tolingi misala ya mobeko Il est important Ya- que ya cela puisse kondima. se trouver en nous. ezali na motu ete yango ezala kati na Mais biso cela, ce que nous ne comprenons pas, oyo tozali kososola te ce que les hommes lisent, ezali ete bato bazali ils kotanga veulent expliquer. balingi kolimbola Le secret de l'homme appelé de Dieu, sekele ya moto abengami uta na nzambe c'est qu'il n'explique pas la parole. ete alimbolaka liloba Il la prêche. azali koteya Vous ne lirez jamais cet ordre dans l'écriture. bokotanga to boboka te Allez expliquer la parole. bokenda bolimbola liloba Non, il est aujourd'hui. te olitanga Allez prêcher la parole. bokenda boteya liloba Enseigner. bolakisa Et pas expliquer. kasi kolimbolela La bato te parole s'explique elle-même. liloba ezali komilimbola yango moko Vous savez, l'écriture dit les œuvres de la chair. boyebi ete makomi bazali koloba ete misala ya nzoto Que chacun ici lève le bras et me montre la chair. moko na moko awa tombola moto nalakisa nzoto Levez votre bras et montrez-moi la chair. olakisa ngai nzoto Faites ça. osala boye Les œuvres de la misala chair. ya nzoto Mais opposé aux œuvres de la kasi chair, etelemi na boteli misala na nzoto opposé aux œuvres de la chair,
en face des œuvres de la chair, vous avez les fruits de l'esprit. Maintenant, montrez-moi l'esprit. Faites encore ça. Non. Ce sont les fruits de l'esprit. Amen. Les œuvres de la chair opposées aux fruits de l'esprit. Donc, quand l'esprit est en vous, alors l'esprit en vous a ses fruits. Ce n'est pas vous qui produisez les fruits, c'est l'esprit qui produit les fruits. Mais la chair, elle a ses œuvres. Est-ce que c'est clair? Alors, vous avez encore les œuvres de la loi. Et la loi dit, faites. Donc, la loi donne des ordres. Et vous devez accomplir. Mais il y a aussi les œuvres de la foi. Ce ne sont pas tes œuvres. Ce sont les œuvres de ta foi. La loi et la grâce ne sont que deux alliances. Et une alliance, c'est un accord. C'est un contrat signé entre deux parties. Celui qui engage et celui qui est engagé. Celui qui engage donne une loi. C'est la première alliance. Et la première alliance dit, il y a une liste de commandements. Et elle dit, si tu mets ces choses en pratique, alors je te donne la vie. C'était le contrat signé entre Dieu et Israël. Voilà tout ce que tu dois faire. Et si tu fais tout ça, moi je respecte ma parole. Je vais te donner la vie éternelle. Et ils ont tous essayé. Et ils ont tous échoué. Alors il y en a un qui est venu. Il naquit sous la loi. Son nom est Jésus. Il est né sous la loi. Il a pris la loi. Et il a pris chaque commandement, chaque exigence. Et il a accompli fidèlement. Et Dieu a regardé. Il a dit, mon plaisir est en toi. Alors il conclut lui. Comme il a pu accomplir la parole du Père, il conclut une nouvelle alliance. Cette alliance est appelée la grâce. Dans cette alliance, les commandements de la première demeure. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tout cela demeure. Mais maintenant le contrat dit, je sais que tu n'y arriveras pas. Mais si tu crois en ce que moi j'ai fait, je te donne la vie. Alors, vous avez le droit de choisir entre les deux alliances. Elles sont encore là. En celui qui est mort à Golgotha, c'est Dieu manifesté dans la chair, mort pour tes péchés, ressuscité pour ta justification, monté au ciel, il intercède pour toi, et il donne l'esprit. Si tu crois ça, tu as la vie. Alors Jean dit, celui qui a le Fils, il a la vie. C'est merveilleux tout cela. Alors dans la nouvelle alliance, il y a les œuvres de la foi. Parce que j'ai la foi, alors ma foi doit agir. Galates 5:6. Mais comment ferais-je agir ma foi? Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Amen. Donc les œuvres de la foi sont produites par l'amour. C'est quand l'amour agit que la foi peut être agissante. Mais comment pourrais-je avoir l'amour? Romains chapitre 5. Là l'écriture répond. Nous sommes au verset 5.
Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, avant que la foi agisse, avant qu'il y ait les œuvres de la foi doit être là. Or la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et pour que la foi agisse, il faut qu'il y ait l'amour. Alors, pour qu'il y ait l'amour, il faut qu'il soit déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais pour qu'il y ait le Saint-Esprit, il faut que vous soyez remplis de celui-ci. Et au début, il faut commencer par naître de nouveau. Nous aimons les œuvres de la foi. Et la première œuvre de foi que nous faisons, c'est que nous nous repentons et nous nous faisons baptiser. Quand on entend la parole, notre cœur se réveille, nous pleurons et nous confessons nos fautes. Et l'Écriture dit, dans 1 Jean au chapitre 1er, 1 Jean au chapitre 1er, l'Écriture dit ceci, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous purifier de toute iniquité. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur. Et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, qu'il ne reste pas au loin. Mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Tout ce qu'il demande est exaucé du Père. Jean chapitre 11. Là, c'est Jésus qui parle. C'est à la mort de Lazare, devant sa tombe. Écoutez ce qu'il dit. Verset 42. Commençons même 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'as exaucé. Jésus est toujours exaucé. Non. Il est toujours exaucé. C'est ça que l'Écriture dit. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais lui, quand il demande, il est toujours exaucé. Donc quand toi tu demandes dans le nom de Jésus, tu es déjà exaucé. C'est pour ça que Jésus a dit dans Marc 11, quand vous priez, croyez que vous avez déjà obtenu ce que vous demandez et vous le verrez s'accomplir. Jean 15, je ne vous l'avais pas encore dit. Mais maintenant je vous dis, demandez au Père en mon nom. Et tout ce que vous demanderez, le Père vous le donnera. Parce que le Père m'aime. Est-ce que vous comprenez la chose? Nous avons un Père qui exauce toujours Jésus. Maintenant Jésus nous dit, demandez en mon nom. Vous savez, c'est comme dans ce monde. Vous connaissez quelqu'un qui t'aime très bien et qui t'exauce toujours. Alors tu lui dis, je donne un exemple. Écoute, va dire à frère Kaboué qu'il te donne ceci. Tu lui dis que c'est Firmin qui t'a envoyé. Si Kaboué a ça, il va donner. Donc ta force n'est pas toi. Ta force est dans le nom dans lequel tu vas. C'est là où est ta force. Je vais dans le nom de Firmin. Qui est là? Tu ne vas même pas donner ton nom. C'est le frère Firmin qui m'envoie. On ouvre la porte. Si tu donnes ton nom, il est le nom du bâtard. Qui est là? Je n'ose pas citer un nom, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a ce nom. Qui est là? Mr. John.
On ne connaît pas Mr. Jones. Oui, mais je suis Mr. Jones. Non, on ne connaît pas. Oui, mais c'est le frère qui m'a dit. Ok, ça va. On ouvre la porte. Demandez au Père tout ce que vous voulez. Demandez dans le nom de Jésus. Lui, le Père l'exauce toujours. Il n'a pas dit demander dans le nom de Yahvé, Sabaoth. Éternel des armées. L'éternel des armées n'est pas mon Père. Mon Père, c'est Dieu. Amen. Et je demande tout dans le nom de Jésus. C'est pour ça que comme David disait, comme un enfant sevré, j'ai l'âme calme. Je suis au repos. Même si la tempête bat de tout son plein, je ne vais pas faire comme certains. Jésus dans la barque, il dort. C'est pour montrer que la tempête n'était rien. C'était un problème, il se serait réveillé. Lui, il dormait. Et les autres, tous excités. Frère, toi, tu ne travailles pas. On va se travailler. Ils sont dos. Là, regarde, il dit, depuis que nous puisons ce bateau, on met un seau dehors, il y a une vague qui en remet Dieu dedans. Vous n'êtes pas encore fatigué? Moi, je ne vais plus puiser. Il me dit, ton comment il dit? Non, moi, je réveille Jésus. Jusqu'à quand allez-vous utiliser vos seaux? Non, moi, j'arrête. Moi, je réveille Jésus. Maître, nous mourrons. Même si tu aperçois pas un problème, il a quand même entendu Jésus. Il s'est réveillé. Il dit nous mourrons. Il dit homme de peu de foi. Mais tu m'as quand même réveillé. Alléluia. Mais c'est quand même mieux que celui qui prie sans le réveiller. Moi, je le réveillerai à tout moment. Toi, pour tout, tu appelles Jésus. Oui. En toute chose, j'invoquerai son nom. Mais, il se réveille. Des gens de peu de foi. Dis qu'est-ce qu'il dit? Il regarde, il dit, va en retourne. Toi, mère, calme-toi. Et tout se calme. Pendant que tout se calme, avec de l'eau dedans. Il regardait. Sans se rendre compte, l'eau qu'ils avaient dans le seau, ils déversaient ça dans la base. Et celui qui l'avait réveillé, lui aussi les regardait. Il fallait les bien-aimé, réveillez-le. Alléluia. J'ai envie de m'arrêter ici. Vous avez des combats, vous allez partout. Les combats sont bien. Pourquoi avez-vous peur des combats? C'est bien qu'il y ait des sorciers. C'est bien qu'il y ait des féticheurs. C'est très bien. Comment saurez-vous que l'enchantement et la divination ne peut rien contre Jacob? Laissez-les venir. Mais s'ils viennent, ne vous troublez pas.